Quand on parle d'environnement, on pense à la nature et à ce qui la constitue. L'eau, l'air, le sol et la biodiversité. L'impact des produits phyto sur chacun de ces éléments est scientifiquement évalué. Seuls les produits dont l'utilisation est jugée compatible avec le respect de l'environnement sont autorisés par les autorités. Cette autorisation s'accompagne de conditions d'utilisation à respecter, en complément de règles de bonne pratique. Lorsque les champs sont à proximité de cours d'eau, les produits utilisés sur les cultures peuvent potentiellement ruisseler et polluer. Des bandes enherbées sont alors mises en place pour constituer des zones tampons. Les organismes végétaux et microbiens qui s'y développent absorbent les engrais et les produits phyto qui pourraient être amenés par les eaux de ruissellement. En France, plus de 300 000 km de bandes enherbées ont ainsi été créées afin de protéger les cours d'eau. Par ailleurs, les bonnes pratiques recommandent de ne pas utiliser des produits phyto lorsqu'il pleut, pour éviter que la pluie ne les disperse. Le sol n'est pas une ressource renouvelable. Pourtant, les cultures sont susceptibles d'être traitées année après année. Pour garantir la capacité à produire durablement, seules les molécules capables de se dégrader dans les sols sont aujourd'hui autorisées. La durée de vie d'un produit est devenue un critère obligatoire pour éviter les risques d'accumulation des produits phyto à long terme dans les sols. En cultivant la terre, l'homme peut modifier l'environnement et impacter les espèces à proximité, ainsi que leurs habitats. Les abeilles, par exemple, peuvent butiner des plantes cultivées qui viennent d'être traitées. Pour éviter cette situation et empêcher que l'abeille soit en contact avec les produits phyto, il est interdit de traiter une culture en période de floraison. Sauf lorsqu'un produit porte la mention abeille, il peut alors être utilisé en période de floraison, mais uniquement lorsque les abeilles ont regagné leur ruche. Pour maintenir la biodiversité indispensable au maintien des écosystèmes et de l'agriculture, des initiatives agricoles sont mises en place, comme les jachères fleuries. Ces fleurs, que l'on sème en bordure de champs ou sur des parcelles non cultivées, assurent une alimentation continue aux abeilles. Car en dehors des périodes de floraison des cultures comme le colza et le tournesol, les abeilles peuvent avoir du mal à s'alimenter suffisamment, pendant parfois plus de 2 mois.